Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Chantons pour acclamer la parole de Dieu. Lumière éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Lumière éternelle du Père, gloire à notre vie. Si vous voulez bien vous asseoir. Frères et sœurs, nous continuons notre parcours vers Pâques. Et je vous pose une question très traditionnelle. J'espère que par rapport à la semaine dernière, vous avez avancé. Et on reconnaît qu'on avance vers Pâques quand la joie devient plus grande, quand l'attente de la résurrection du Christ, de ce moment où nous allons annoncer la résurrection du Christ, cette attente devient plus forte et plus joyeuse dans nos cœurs. Et aujourd'hui, eh bien, l'Évangile nous propose cette lecture de la transfiguration du Seigneur sur une haute montagne, sur le mont Tabor. Et on pourrait se dire, voilà, c'est un événement qui arrive à Jésus. Et puisque c'est un événement qui arrive à Jésus, c'est bien de le savoir. Mais il y a davantage, évidemment. Il nous faudra comprendre que cet événement qui arrive à Jésus est aussi un événement qui doit nous arriver à nous. Nous le savons, n'est-ce pas? Nous allons vers des jours où nous allons voir le Seigneur défiguré. Il sera défiguré dans sa passion. Et certains évangiles sont même très très précis sur la façon dont le Seigneur va être défiguré, couvert de sang, couvert de crachats, la couronne d'épines, le fait qu'il doive porter sa croix, le fait qu'on l'insulte. Le fait qu'il soit défiguré est une chose vers laquelle il va, le Seigneur le sait, il le sait. Mais parce qu'il va vers cette croix et il va vers le fait d'être défiguré, il a besoin, et son Père le comprend parfaitement, il a besoin de cette expérience, au contraire, d'être transfiguré. Le rôle que Dieu veut prendre dans la vie de Jésus, c'est de le transfigurer pour lui donner la force, l'énergie, la lumière dont il aura besoin pour porter sa croix, pour porter tous les péchés du monde, pour porter tout ce qu'il doit porter avec amour. Et ce ne sera pas facile. Et c'est là où, voyez-vous, je rapproche cette scène de la transfiguration de ce que vous êtes en train de vivre vous. Évidemment, je ne vous connais pas assez, mais je suis certain que vous avez tous des croix à porter. Vous avez tous des croix à porter. Alors évidemment, dans la tradition chrétienne, la croix que nous portons le plus, c'est celle de nos péchés et de nos fautes, spécialement le mal que nous avons pu faire à ceux que nous aimons. Mais
chacun d'entre vous, eh bien, vous avez certaines croix à porter, quel que soit votre âge. Il y a dans vos vies peut-être des blessures qui viennent de la méchanceté des autres. On sait très bien que, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction parfois même de sa propre famille, ou de certaines personnes avec qui on vit, ou bien de son histoire, ou bien de sa situation physique, ou bien de sa maladie, de son deuil, de son origine ethnique, parfois même simplement le fait d'être une femme, eh bien, il y a des croix que l'on porte. Et ces croix que l'on porte, frères et sœurs, elles sont pénibles, elles sont difficiles, elles sont très dures. Mais ce qui nous est proposé, ce n'est pas de se dire on va s'en débarrasser avec une espèce de parole de désinvolture en disant c'est rien, mais on va les porter avec le Christ. Et pour cela, nous avons besoin de trouver notre haute montagne où nous allons être transfigurés sous le regard de Dieu. Alors, moi, je ne sais pas où est votre haute montagne, spécialement à vous qui nous regardez sur Internet. Mais si, c'est vrai que si je vois apparaître une lumière sur vous, frères et sœurs, et que vous devenez plus blanc que blanc, je vais le voir. Mais il est probable que votre Tabor, votre haute montagne, ce sont ces lieux où des gens vous disent, avec toute la force de leur cœur, des gens vous disent qu'ils vous aiment, qu'ils vous apprécient, qu'ils vous respectent. Et c'est là, voyez-vous, frères et sœurs, que nous pourrions, pour un tas de bonnes raisons, être complètement envahis par une série de grincheux, une série de râleurs, ou comme disait notre évêque à la radio, une série d'enquiquineurs. On les aime, mais ce sont des enquiquineurs. Et donc, à un certain moment, on pourrait être rempli de ça. Mais je vous le rappelle, si notre monde est rempli de ces râleurs, de ces grincheux et de ces enquiquineurs, nous n'arriverons jamais à porter ces croix qui sont les nôtres. Et à un moment, au contraire, il nous est proposé de mettre dans nos cœurs la parole, le regard, la présence de ceux qui nous aiment, dont l'amour nous transfigure, dont l'amour nous rend plus forts et plus lumineux. Et ça peut être des choses dont nous avons à peine le souvenir, peut-être même dans certains cas des gens qui sont décédés ou que nous avons rencontrés à peine. Dans cette brave paroisse ici, il y a par exemple une série de personnes d'origine portugaise, parce que vous savez que la paroisse Saint-Antoine est entourée de gens d'origine portugaise ou brésilienne, eh bien, qui m'ont rappelé il y a une dizaine d'années qu'il fallait quand même dire que Saint-Antoine est né à Lisbonne. Et donc, je dis à l'Eucharistie, comme d'autres prêtres, Saint-Antoine de Padoue et de Lisbonne. Et pour me rappeler à ce devoir, il m'offre une bouteille de vin chaque fois que je dis Saint-Antoine de Padoue et de Lisbonne. Alors parfois, ils auraient voulu que je dise de Lisbonne et de Padoue, mais là, l'italien que je suis a tracé une ligne et il a dit non, là, il y a une limite que je ne franchis pas. Mais ça veut dire, frères et sœurs, que chaque fois que je dis le nom de Saint-Antoine lors d'une Eucharistie et que je sais qu'il y a des Portugais dans l'Assemblée, eh bien, frères et sœurs, il y a une lumière là qui s'allume. Et de même, frères et sœurs, il y a encore d'autres exemples. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, à Notre-Dame du Sacré-Cœur, il y avait une petite fille, sans doute 8 ou 9 ans, qui passait toute la messe à dessiner. Et puis, je me suis dit, bon, ben, c'est très bien, pendant qu'elle dessine, au moins, elle est tranquille. Mais en fait, après la messe, elle m'a donné son dessin, et c'était le dessin d'un chapelet, et chacun des petits ronds du chapelet représentait les gens pour lesquels elle priait. Et donc, son chapelet avait une certaine longueur, et je me suis dit que cette jeune fille a certainement prié plus que moi lors de cette Eucharistie. Et j'ai toujours ce dessin parce que, évidemment, c'est un miracle, frères et sœurs. Elle a prié pour un tas de gens, y compris pour le prêtre qui disait la messe, et elle m'a donné ce dessin. C'est un miracle.
Et donc, frères et sœurs, ce n'est pas normal que les choses qui nous transfigurent, que les choses qui nous donnent de la lumière, que les choses qui nous donnent de la force, nous passions à côté sans les voir, et que nous donnions toute la place aux grincheux, aux râleurs et aux enquiquineurs. Mais à l'inverse, nous, frères et sœurs, nous pourrions être aussi ceux qui apportent la lumière aux autres. Alors, j'espère que vous êtes tous modestes, mais je me dis tout de même, j'espère surtout que quand les gens vous rencontrent, ils sont contents de vous rencontrer quand même. Enfin, je vous le souhaite, frères et sœurs. J'espère que quand les gens vous rencontrent, ils se disent « Ah, voilà quelqu'un qui m'apporte de la joie, qui m'apporte de la lumière, qui m'apporte de la force. » J'espère que nous, les chrétiens, que nos paroisses, nos communautés chrétiennes, nos familles, nous sommes des hommes et des femmes qui apportons au monde et apportons aux gens la même lumière que Jésus a reçue sur le mont Tabor. Et à la fois, nous sommes contents d'être transfigurés sous le regard de Dieu, mais cette grâce d'être transfigurés sous le regard de Dieu devient une sorte de mission, de responsabilité qui nous est donnée de transmettre aux autres la même lumière, la même force et la même énergie pour que les autres soient capables de porter leur croix. Et donc, vous voyez, en ce deuxième dimanche de Carême, nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir parce que nous pouvons dire à Dieu que nous croyons en lui. Nous allons le faire dans un petit instant, de pouvoir dire à Dieu, je crois que tu es le Dieu de nos vies, le Dieu de la lumière, le Dieu qui nous donne l'espérance. Mais surtout, frères et sœurs, je vous invite à porter comme intention le fait non seulement que nous soyons des hommes et des femmes transfigurés par Dieu, mais qu'à notre tour, nous apportions cette transfiguration au monde. Préparons-nous ensemble, dans la prière, à faire notre profession de foi.